le nombre de vidéos YouTube que j'aurais envie de réaliser. Pour ce mois-ci, je me la mets pas trop difficile, j'en mets 2, 3 et ensuite on évolue jusqu'à 4. Ah ouais, ouais, à propos des 2 à 4 vidéos par mois, bon ben, disons que je l'ai fait au tout début de la chaîne, c'est déjà pas mal. Après, je vous ai laissé avec un petit trou de 3 ans et ne vous en allez pas, je vais vous en parler tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors pour les nouveaux arrivants qui me connaissent pas du tout, il y a quelques vidéos, hein, mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais suffisamment pour apprendre à me connaître. Sachez d'ailleurs, pour ceux qui arrivent maintenant, qui me connaissent déjà, et ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, j'ai lâché une petite conférence, 1h30 plus ou moins, pour apprendre à comment devenir un artiste indispensable, et là-dedans j'y retrace tout mon parcours en fait. Et donc vraiment aucune surprise, vous apprendrez à tout savoir sur moi. Pour l'heure, pour cette vidéo, je veux juste vous donner un mini story time pour vous donner un petit peu, ces 3 moments d'absence, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, et pourquoi j'ai pas continué la chaîne YouTube en fait. Et comme ça on redémarre sur de bonnes bases. Donc moment story time, comment ça se passe? Je rentre en 2018 de mon voyage en Asie, après presque 6 mois de voyage, donc forcément il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. J'avais vraiment envie de me lancer dans ce projet de chaîne YouTube. D'ailleurs je n'ai fait que penser à ça pendant 3 ans. Et entre temps, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bel et bien été aux événements dont je vous avais parlé, à savoir l'Art Weekend et le Trojan Horse Was a Unicorn. 2 événements que je ne peux d'ailleurs que vous recommander, et d'ailleurs j'y retourne cette année, donc là j'aurai l'occasion de faire de nouvelles vidéos et pourquoi pas des comparatifs. Et donc là d'ailleurs, comme on est en train de parler, je vous lâche quelques extraits, mais voilà, entre temps je rentre, forcément les habitudes changent, on retrouve la famille, les amis et des opportunités. Si vous vous souvenez bien, eh bien le motif de mon voyage et surtout du lancement de cette chaîne, c'était de me mettre à 100 voire 200% dans le dessin, de réapprendre tout ce qu'il fallait réapprendre pour trouver un emploi et de me lancer à 100% là-dedans donc. Sauf que voilà, entre temps j'ai eu une super opportunité. Alors je vous avais dit que l'idée c'était aussi d'éviter toutes les opportunités qui me venaient dessus et de bien les choisir. Ben, sachez qu'en fait là la bonne opportunité était enfin devant ma porte et je ne pouvais que la saisir. Alors, quelques mois après mon retour, ce qui n'excuse pas le manque de vidéos YouTube évidemment, j'ai entendu qu'il y avait du recrutement pour un studio de jeux vidéo en Belgique afin de devenir concept artiste. Et déjà j'ai l'impression que c'est le métier que j'ai toujours voulu exercer avec toutes les cordes à mon arc, et que ce soit le dessin, le graphisme, et aujourd'hui même la 3D. Donc j'ai tenté au culot, j'ai été recruté, j'ai eu cette chance-là, bon toujours en indépendant, j'aime bien garder mes distances et pouvoir travailler potentiellement aussi avec d'autres petits clients, mais vraiment majoritairement avec ce studio-là, sur ce projet. Je suis donc lead concept artiste sur Outcast 2, et bon j'ai dû vraiment me mettre à jour très rapidement, et donc j'ai fait que bosser, j'ai cravaché pendant 2 ans, 3 ans même, hein, je continue évidemment à apprendre des choses que j'ai d'ailleurs envie de vous partager aujourd'hui. Donc en 3 ans, j'ai pas arrêté de penser à ce projet de chaîne YouTube, mais je ne trouvais juste pas le bon moment pour me lancer dessus, parce que j'avais tout simplement pas le temps sur ma remise à niveau, quoi. Peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs vu un projet que je viens de lancer, donc ça fait quand même quelques mois maintenant, qui s'appelle Bouge ton pixel et qui est un podcast, donc c'est déjà me remettre au pied à l'étrier de filmer des vidéos, avoir tout un setup à la maison, que vous pouvez d'ailleurs voir ici, hein. C'est pour ça que j'ai pris ce plan là, qu'on n'aura peut-être plus très souvent dans les autres vidéos, je serai plus face à mon bureau donc, et donc voilà, j'ai vraiment mis les petites choses en place, et maintenant mettre même les petits plats dans les grands comme on dit, pour pouvoir vraiment vous accueillir, recommencer ce projet de chaîne YouTube dans les meilleures conditions possibles. Peut-être que je vous reparlerai de ce projet Outcast 2, comment ça s'est passé, comment j'ai galéré pour me remettre à jour, évidemment dans la limite de ce que mon contrat me permet de vous dire, quoi. Voilà, la chaîne c'est aussi l'occasion de vous partager ce que j'avais déjà en tête, des tutoriels, des vidéos sympas où je fais peut-être un fan art et que je vous explique vraiment de A à Z comment je m'y suis pris, et c'est l'occasion aussi peut-être de parler de sujets qui me parlent vraiment, et de prendre l'opportunité de faire des œuvres qui me plaisent, tout en vous partageant, en vous donnant quelque chose de sympa avec plein de tips. D'ailleurs en parlant de tips, un de mes prochains concepts, que je vous enverrai déjà très rapidement, parce que je pense que je vais pas faire beaucoup de grosses vidéos au départ, je vais plutôt essayer de rester dans des délais raisonnables par rapport au temps dont je dispose pour créer du contenu, des montages donc raisonnables et des contenus raisonnables également en termes de réalisation, et le prochain concept va s'appeler
Chips and Tips. Vous verrez à ce moment-là de quoi il s'agit. C'est juste mon humour, mes délires et le ton que je veux donner à cette chaîne où on va apprendre certainement, mais j'ai vraiment envie de casser ce ton studieux qu'on peut trouver sur d'autres chaînes YouTube, sans attaquer d'ailleurs ce genre de contenu, parce que moi c'est comme ça que j'ai appris, mais j'ai envie de voir s'il n'y a pas moyen de diffuser ça en ayant du fun et du divertissement aussi également. Donc moi c'est vraiment ça que je recherche en termes de contenu, et j'espère pouvoir d'ailleurs aussi vous l'offrir. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager, vous le voyez sur les images, voilà, quelques visuels accélérés de scènes 3D que j'ai pu développer ces dernières années pour du concept art pendant que j'étais en train d'apprendre, et c'est le genre de choses dont j'ai envie de vous parler. Je crois que vous allez être assez surpris à quel point on peut progresser rapidement, et donc je vais vous donner un petit peu toutes ces techniques là, mais pas que, puisque c'est aussi, donc comme je le disais, l'occasion de vous faire des choses plus sympas, plus fun. Donc voilà, c'était vraiment juste un petit message. Moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine et la vraie première vidéo. On arrête le blabla, il y aura peut-être d'autres story time plus tard, s'il y a un événement vraiment marquant, quelque chose d'intéressant que je vais partager avec vous, mais ce sera plus maintenant des concepts, des partages, du tuto et bien d'autres choses encore. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.